Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas plus de 10 minutes, donc je vais régler ce superbe minuteur. Voilà, je me fais cuire un œuf pendant 10 minutes, et dans 10 minutes pile, dès que ça sonne, je m'arrête. Donc droit au but. Amis fascistes, amis nazis, amis racistes, amis homophobes, grossophobes, vous devez prendre conscience que vous constituez une communauté certes singulière, certes minoritaire, mais dans notre singularité, justement, nous devons être respectés. Et il y en a marre d'avoir en travers de notre chemin, partout pour nous cadrer, partout pour nous dénoncer, des petits commissaires politiques. Il y a quelques jours, je suis allé acheter, tenez, ce livre, voilà, celui-là, Céline, c'est le dernier, je vous le conseille. Je passe à la caisse, la petite grosse qui est en train d'encaisser mon argent, et c'était dans une librairie un peu bobo. Aussitôt, a cru bon de me mettre en garde sur les pamphlets de Céline qui bientôt allaient sortir et qui seraient dans le domaine public. Et je lui ai dit, bah oui, on est tous ravis de pouvoir lire le grand style de Céline appliqué à la communauté juive. C'est peut-être très intéressant. Bon, alors là, débat, la Shoah, tralala, les Français sont pas, voilà, sont pas bien, sont méchants, etc., quoi. Je lui ai pas dit, mais j'ai commandé aussi de la question juive, de l'abbé Rioux qui s'est fait emmerder, qui passe en 17e chambre correctionnelle, parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dans une vidéo, donc voilà, il s'est fait allumer. Bon, mais il n'y a pas que ça, on peut lire Convoi numéro 8. On vous parle souvent de la douceur angevine, ben ça c'est le convoi qui a démarré de Angers. Vous voyez, comme quoi, je m'intéresse à la question. Évidemment, Brasillac, notre avant-guerre, hein, pour comprendre ce qui pourrait nous arriver, nous, hein, parce que ça s'excite à l'Est. Ah, l'expansion à l'Est, magnifique, cela recommence, et mon cœur est plein de joie. Là, c'est un livre de science-fiction dans les années 60, Israël sans le sionisme. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste l'antisémitisme, ça c'était un ami de Émile Zola, l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Bon ben, ça m'amène à parler du Hellfest, puisque il y a eu encore une autre petite commissaire politique à 3 balles qui a trouvé le moyen de dénoncer un mec qui avait un t-shirt, c'était un t-shirt marqué Goy, donc vous savez, ce sont toutes personnes qui n'est pas juive. Ça fait beaucoup de monde sur cette planète, et donc ce t-shirt est imprimé par la sphère soralienne, et là, aussitôt, la nana s'est trouvé une vocation de reconstruire le monde, réparer le monde. Ah oui, ils adorent ça, les antifas. Et donc, elle a fait toute une série de tweets pour dénoncer, quoi, pour dire attention, le festival Hellfest le Hellfest est infesté. Bon, vous le savez, en fait, le Hellfest, c'est une immense machine à distraction. C'est une espèce de grande fête foraine. Ils se sont donné au départ cette image de sataniste. Et bon, effectivement, dans le métal, il y a eu quelques groupes qui avaient un intérêt pour le côté obscur, je dirais. Mais c'est Satan qui s'occupe des choses. C'est pas les gens qui le convoquent comme ça sur commande et dans un aspect grand guignolesque. Donc le Hellfest, ça doit être un budget entre 130 et 150 millions d'euros, je pense. C'est monstrueux, c'est 300 groupes, enfin c'est une énorme programmation. Et ça m'a fait plaisir de voir que ce Hellfest gargantuesque, c'est de plus en plus énorme. Sur cette édition 2022, ça s'est passé sur 2 gros week-ends. Il y aura sans doute des franchises à l'étranger pour faire tourner encore plus le tiroir caisse. Alors là, je peux vous dire que le double kick à la batterie, c'est le double kick aussi au niveau de la comptabilité. Bon bref, ce Hellfest, rappelons-nous, a démarré avec une espèce de pseudo-guerre de religion qui était en fait de la publicité pour eux, où ils prétendaient qu'ils étaient agressés par des curés du coin, qu'il y avait des associations de catholiques intégristes, égal fasciste, égal nazi, qui donc voulaient empêcher la libre expression, etc. Alors là, c'est assez marrant de voir que eux, ils entravent notre liberté d'expression. Et ça donnait lieu à des petits moments assez grotesques, tout particulièrement sur des télévisions locales, où on pouvait voir le brave curé, le descendant de Guy Gilbert, je ne sais pas si vous vous souvenez, le prêtre des Loubards, le descendant de Guy Gilbert, donc le prêtre du métal, qui essayait de convaincre que « Ah oui, j'ai écouté Pantera, et oh, j'aime bien Metallica, il n'y a pas de problème. » Et puis en même temps, en face, il y avait le journaliste de Ouest France, le mec qui a écrit pendant 50 ans des articles insipides, sans aucune radicalité, sans aucun trait même d'écriture intéressant, c'est-à-dire une soumission parfaite, et là le mec enfin se retrouve une vocation de combattant pour la civilisation face à l'obscurantisme. Alors j'ai repensé à ça avec plaisir quand j'ai appris qu'une statue de Lemmy, le bassiste de Motorhead, avait été érigée. Et
et en fait, cette statue, je l'ai regardée, elle est absolument moche et immonde. Les institutions, comment dire, culturelles ne peuvent pas faire de l'art, c'est impossible. Mais donc, elles ont quand même cette prétention-là, et elles commandent donc, pour contourner la difficulté d'être un peu créatif, et puis aussi de mettre ses couilles sur la table, hein, de dire qui on est, quoi, de se montrer. Bon, eh bien, ces gens-là, en fait, ils contournent désormais partout en France la difficulté. En fait, ils font dans le gigantisme. Vous prenez ça, tiens. Ça, vous voyez, ça, c'est un mug qui doit dater de 67-68. C'est le mug Beatles. Vous regardez le documentaire Get Back qui est sorti là il y a quelques mois, et vous avez ça. Bon, je prends ça, et mes camarades qui aiment le film Spinal Tap comprendront mon ironie. Vous prenez ça, vous le multipliez par 100, vous en faites un truc de 2 étages, et vous avez une œuvre d'art. Voilà, ça c'est la créativité des connards qui nous encadrent et qui viennent nous dire quoi penser, qui est bon, qui est mal. Donc cette statue, elle est assez dégueulasse. Donc c'est Lemmy avec son chapeau de cow-boy. Moi j'aurais voulu qu'il ait sa casquette de nazi, parce que Lemmy aimait 39-45, ça l'intéressait. Alors évidemment, quand il sortait dans les dîners mondains, il enlevait sa petite croix gammée. Enfin, je vous en reparlerai de Lemmy tout à l'heure. Il enlevait son petit symbole SS. Il faudrait lui demander quand même, ou faire une étape tournante Spirit, pour lui demander pourquoi il était tellement intéressé par ça. Il y avait peut-être quelque chose à cette discipline qui lui plaisait. Donc, bon, ils ont fait une statue aseptisée, mais qui esthétiquement est d'une mocheté, mais monstrueuse, quoi. Et alors, ça se termine par un treillage treillis et comment dire, métallique, et ça donne pas une statue en pied. Dommage, parce qu'en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est de rapatrier 3 microgrammes des cendres de Lemmy Kilminster pour la mettre dans le socle de la statue. C'est dommage qu'il n'ait pas été en pied, parce que moi j'aurais bien vu une cérémonie où on lui enfonce la cartouche de ses propres cendres dans le fion. Ça aurait de la gueule. Mais comme manque de peau, dans l'assistance, il y avait les huiles de la République et tous ces gros veaux de spectateurs qui prennent leur truc. Lemmy. Quand je dis leur truc, c'est évidemment leur gobelet de bière. Lemmy. Voilà, c'est toujours facile de venir finalement courber les chines devant des espèces de symboles et des statues. Ces mêmes gens là, les progressistes, qui veulent déboulonner des statues de généraux ou de héros de l'histoire de France qui ne leur conviennent pas. Bon, tout d'un coup, là, ils sont ravis par leur propre créativité d'avoir une grande statue. Donc voilà, ça c'est pour la statue de Lemmy Kilminster. Ça s'est terminé avec des discours absolument atroces et débiles sur bravo, elle est très belle, bravo la créatrice. Les icos qui sont quasiment au bord de l'EHPAD de Motorhead sont venus pour dire des choses aussi connes que Lemmy, maintenant il peut vous regarder de là où il est. Et il y en a un qui a même dit quand vous êtes là, vous pouvez vous adresser à Lemmy. On a eu l'impression d'assister à une espèce de culte kitsch prétendument barbare, et qui est juste une espèce de déjection du système spectaculaire marchand. Voilà, ça c'était pour Lemmy. Rien d'autre. Je regarde mon petit plan. Rien d'autre pour ce truc. C'est juste de dire que il vaut mieux être là au début qu'à la fin. Il vaut mieux être là quand il y a la créativité, la différence, qu'à la toute fin. Comment se fait-il que ces gens-là, tous, comment se fait-il qu'ils soient comme des veaux dans une stabulation, des bœufs, des génisses, des taureaux, enfin non pas des taureaux, il n'y a plus de taureaux. Comment se fait-il que ces gens-là répètent sans arrêt cette doxa bien pensante à venir, parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur que le milieu rock soit infesté par le nazisme, les antifas. Ça fait depuis les années 80 avec ces connards de Bérurier Noir qu'on se les tape sur le dos. Ce sont des associations comme No Passaran, Le Scalp, et puis maintenant, qui étaient encore des associations, bon certes, dans le sillage et peut-être le financement du Parti Socialiste, mais maintenant c'est carrément devenu la morale et la religion de l'oligarchie capitaliste du XXIe siècle. Et tous ces cons de clients, tout simplement, viennent, et il n'y en a pas un qui, à un moment donné, relève la tête. En 1978, j'ai vu Motorhead. Ah vous voyez, là, j'ai presque fini. Oui, c'est la conclusion. En 1978, j'ai vu Lemmy de Motorhead. C'était à Mulhouse, dans un cinéma désaffecté. Il devait y avoir 300 personnes. Quand je dis cinéma désaffecté, c'est une salle qui devait dater des années 20-30 et qui servait sans doute aussi à faire des banquets républicains.
C'était la tournée, quand je dis tournée, les quelques concerts qu'il y a eu en France après l'album Bomber. Motorhead en profitait d'ailleurs pour étrenner, et je m'en souviens, pour étrenner sa sono qui a servi après aux États-Unis et en Angleterre. À peine ont-ils joué que le plafond a commencé à nous tomber dessus, des plaques entières de plâtre, et en même temps on n'avait jamais entendu un blast sonore pareil. Il n'y avait pas d'autres groupes qui faisaient ce genre de musique. C'était hallucinant, le double kick, et on est bien d'accord que c'est la version d'origine, hein, avec Filthy Animal à la batterie, etc. Et donc nous, on était là, limite traumatisés quand même, parce que je me souviens, ça n'existe plus maintenant, ça. Mais quand le groupe a plaqué les premiers accords, il y a eu un recul. On n'avait jamais pris une masse sonore dans la gueule. Et j'avais déjà vu quand même un paquet de groupes punk. Mais là, il y avait vraiment le Blitzkrieg, la Crousse artillerie, le pilonnage massif qui va tous vous détruire. Car nous aimons la destruction massive. Bon bref, Lemmy à Donf, sauf qu'à ma droite, il y avait un espèce de hippie, si vous voulez, c'est l'ancêtre des progressistes d'aujourd'hui, une espèce de mec avec une bonne barbe, un bon regard, de mec qui aime les chèvres et les moutons. Hein, ah ben ça, faut toujours se méfier quand il y a des moutons dans l'histoire, et là dans la mienne, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, il y avait ces espèces de hippies qui étaient là et qui faisaient semblant qui dansaient en faisant semblant d'être revenus d'Inde après avoir fumé un gros chillum. Mais en plus de danser comme un con et comme une merde, cette espèce d'ancêtre de tous les progressistes bien pensants actuels, putain, je les déteste ces mecs. En plus de ça, ils se permettaient de taper sur les bottes de Lemmy de Motorhead, puisque c'était pas une grande scène, hein, c'était pas le Hellfest, c'était à peu près à la hauteur de la table sur laquelle j'ai posé mon téléphone. Et donc, il passait son temps, ce hippie, à toucher les bottes de Lemmy, à l'emmerder en fait. Et à un moment donné, Lemmy, sans même lui jeter un regard, s'est reculé et lui a envoyé sa semelle de tiac dans la face, mais force 7. Le mec est parti en arrière avec une gerbe de sang. C'était magnifique. Moi, je l'ai vu au ralenti. Les gouttes. Le lendemain, on en avait sur nos t-shirts. Mon frangin était dans le coin. On a été arrosé par le sang de cet holocauste. Et le type est tombé, personne ne l'a ramassé, on n'avait aucune solidarité, parce que c'était le peuple de la haine déjà qui était là pour prendre ces mauvaises vibrations. Donc on l'a laissé s'écrouler par terre. J'ai vu des mecs le prendre par l'épaule et sans doute par les cheveux. Ils l'ont jeté dans un coin, on l'a laissé récupérer, si je puis dire, et on s'est concentré sur le concert. Ne soyons pas bien pensants, ne soyons pas comme cette espèce de hippie merdeux, ne soyons pas comme cette ministre de la Culture, cette journaliste dénonciatrice parce qu'il y a un t-shirt. Qu'est-ce qu'elle a lu comme bouquin, qu'est-ce qu'elle a comme culture, si ce n'est le tout petit niveau de dénoncer un vêtement. Ne soyons pas comme ces gens-là, mes amis. Et n'oubliez pas, bon, j'en dis pas plus parce que sinon la vidéo va se faire.